nouvelle vidéo sur la posture. Bien sûr, vous avez compris, c'est pas dangereux, tu vas l'expliquer. Ouais, exactement. Mais on va retravailler un petit peu la posture pour ceux qui ont les épaules un peu trop en avant, le haut du dos un petit peu voûté, pour pouvoir se sentir solide. Voilà, solide, droit. Bien sûr, c'est Alex PJ avec Emeric de M Ton Kiné. Donc, t'es sur Insta, YouTube, tous les réseaux. Snapchat, OnlyFans, Mime. On mettra les codes en bas. Tous les liens ils sont en barre d'infos quoi qu'il arrive. Et pourquoi on fait cette vidéo? Parce que c'est quand même un syndrome de mec de la muscu. Ouais. Bon, les boxeurs aussi, mais vous êtes encore pire. Mais les mecs de la muscu ont tendance à... Il y en a qui en rajoutent un peu. Ouais. Pour faire les mecs de la muscu. Qui passent par les portes. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir les épaules un peu vers l'avant. Ouais. Et est-ce que tu vas nous le dire aussi, est-ce que c'est dû au fait que les mecs travaillent beaucoup les pecs, peut-être aussi en salle, pecs, épaules, peu d'étirements. Voilà. On va voir un peu toutes les causes. On va voir tout ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Donc au niveau mobilité, étirement, renforcement, c'est ça? Massage. Il y a plein de trucs à faire. Parfait. Let's go. Enfin, vous allez ressembler à quelque chose. Vous allez être fier, fort, tel un homme. Avant de commencer, juste petit disclaimer. Clairement, je veux juste casser ça. Globalement, si vous êtes comme ça et que vous êtes bien et que vous avez envie de rester comme ça, allez-y. Il n'y a pas de risque sur le long terme de développer plus de douleur. Aujourd'hui, les nouvelles études qui sortent nous montrent qu'on n'est pas pire. Le fameux text-neck de on est sur le téléphone n'est pas plus mauvais qu'à l'époque nos darons sur leurs journaux. Donc, si vous le faites parce que vous voulez pas avoir mal, ça sert à rien. Si vous le faites parce que vous voulez pas vous retrouver à 80 balais avec une grosse bosse de bison ici et tout voûté comme on peut des fois le faire. Par contre, là, clairement, allez-y. Moi, à titre personnel, je sais que je le fais parce que pour moi, c'est important d'être droit, d'avoir une bonne posture et ça va dans ma psychologie, mon envie d'être, etc. Mais en tout cas, sur les douleurs, on n'a pas encore de grosses différences. Donc, d'un point de vue psychologique, tu disais Pej aussi, il aime bien en parler de ça. Moi, je trouve que ça joue aussi, c'est-à-dire, on sait que quelqu'un qui a confiance en soi va être un peu plus, tu vois, torse bombé, un peu plus marché comme ça. Quelqu'un qui l'a moins, attention, bien sûr, faut ça prendre avec des pincettes, un peu plus recroquevillé, tu vois. Et je trouve que ça joue en fait le côté psychologique de sortir, d'avoir confiance en toi, te dire aujourd'hui je marche dans la rue, tu vois, je bombe le torse, j'ai le regard devant, que je regarde pas par terre quand je marche dans la rue, je regarde devant moi, je vais de l'avant. C'est toujours un peu, il se marre, c'est toujours un petit peu extrapolé tout, mais je trouve que c'est quand même important, c'est-à-dire que ta position, il y a comment ton corps il est fait, mais aussi ce que toi au quotidien tu as envie de dégager, c'est important. Ouais, exactement. La première image que les gens ont de nous, c'est typiquement notre physique, notre tête, notre tenue, etc. Et je pense que, en plus, nous qui sommes entrepreneurs, voilà, ça joue. On dit la première impression, tu vois, c'est comme ça. Comme ta tenue, comme si t'es souriant, comme il y a plein de choses. Mais c'est sûr que quelqu'un qui sourit pas, qui est habillé de manière un petit peu spéciale ou sale ou quoi, et qui arrive à un entretien d'embauche comme ça. Qui parle doucement, qui baisse la tête. Tu commences avec un pas en arrière par rapport à d'autres. Voilà, et souvent, les mecs qui font de la muscu, vous le faites aussi souvent, hein, pas tous, et c'est pas l'unique but, mais d'un point de vue esthétique, pour vous sentir bien dans votre corps, pour avoir confiance en vous. Et en fait, le fait de lever le menton, tirer les épaules un peu en arrière. Ça a marché comme ça. À la fin de cette vidéo. Typiquement, je pense que j'ai très tendance à l'être et je fais attention. Je fais attention, je m'étire et tout. Mais j'ai hâte de voir la petite routine. On va commencer. C'est qui fait le cobaye? Moi, je suis chaud. Allez, c'est parti. On va regarder sur toi. On va commencer par un peu de automassage. Alors juste si on commence par un chouïa d'anatomie, globalement, la mauvaise posture ou celle sur laquelle on va essayer de jouer aujourd'hui, ça va être ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a quand on a ça? On a une flexion au niveau ici, ce qu'on appelle le rachis thoracique supérieur. Donc ça, on va essayer de jouer. On a du coup ici une extension, mais en fait, cette extension, elle a lieu très haut. On a une flexion en fait au niveau des cervicales basses et une extension au niveau des cervicales hautes. Donc en fait, il y a 3 régions sur lesquelles on va jouer et évidemment, c'est souvent associé du coup à cette fermeture. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est réouvrir les épaules, recreuser en thoracique haut. Attention, en général, les gens ont tendance à partir en lombaire. Nous, on va venir chercher là et derrière, rebaisse l'épaule ici. On va essayer de venir aussi rentrer le menton, faire une flexion en haut et une extension en bas. Donc voilà le programme. Au sol, s'il te plaît. Premier petit automassage. Donc, soit avec un foam roller, soit une grosse bouteille d'eau ou autre chose en fonction de ce que vous avez sous la main. Très simple. Vous allez venir masser et mobiliser toute la partie qu'on a vue, donc la fameuse thoracique haute. Donc là, on voit que le mec est habitué. Mais qu'il n'a pas de foam roller. Donc là, l'idée, ça va être de venir vraiment faire rouler toute la zone en question, juste pour venir mobiliser les muscles et mobiliser les vertèbres thoraciques les unes par rapport aux autres. Donc là, en automassage, vous vous mettez sur la région, vous allez chercher assez bas, moitié du dos à peu près, remontez très haut. Bon bah là, ça roule parce que c'est pas un foam roller, mais sinon, vous allez vraiment chercher jusqu'à tout en haut. Et là, vous me faites comme ça, une vingtaine d'allers-retours en ayant le maximum d'amplitude et vous aurez comme ça une bonne région sur la zone. Combien de fois par semaine faudrait le faire? Alors, tout dépend en fait, en général du temps et de l'objectif. Moi, ce que j'aime bien, c'est de le faire au minimum 2 à 3 fois dans la semaine. L'idée, c'est qu'on va voir ensemble beaucoup d'exos. Il n'y en aura pas un qui est meilleur que l'autre. Donc, essayez de vous créer avec cette vidéo votre petite routine qui va durer au total entre 5 et 10 minutes en piochant un peu partout. Et tu dirais par exemple, parce que le mieux, c'est de le faire avant ou après l'entraînement ou... Alors, si vraiment on veut aller chercher de l'optimisation, si tu le fais juste avant l'entraînement, l'avantage, c'est que quand tu vas faire l'entraînement, évidemment plutôt haut du corps, tu vas avoir un peu plus d'amplitude, donc tu vas pouvoir venir te renforcer. Par exemple, tu fais du push press, du strict press. Tu vas venir, si tu es très
raide et que tu es comme ça, bah en fait tu vas être obligé de pousser devant et tu vas jamais pouvoir venir te renforcer. Donc faites cette petite routine juste après, tu vas gagner quelques degrés de liberté qui font qu'en plus tu vas venir dans ta séance rechercher ces nouveaux degrés et te renforcer dans ces nouveaux degrés. Donc si vraiment on va être optimal, faites-le. Mais si c'est niveau timing et compagnie, vous pouvez pas, tu peux le faire complètement à distance, ça marche aussi très bien. Ça, j'avais pas pensé à ce point-là, c'est pas mal. Ensuite, on va garder un peu cette première partie et on va faire des mobilisations. Donc là, vous pouvez à nouveau garder soit un foam roller, soit une serviette que vous roulez. Vous vous posez dans cette position et là, autant tout à l'heure on était en dynamique, là on va le faire en statique. Donc remonte un tout petit peu par exemple et dans cette position, tu vas déjà venir te placer en thoracique et poser la tête. Nickel. Donc déjà, là, vu qu'il est très raide dans cette région-là, on voit qu'on a une grosse extension au niveau cervical à ce niveau-là. Donc déjà dans cette position, est-ce que toi ça tire? Oui. Nickel. Et je pense que déjà de base, ça va tirer chez beaucoup de monde. Mais si on veut encore majorer l'exercice, tu vas venir essayer de rentrer le menton et de tracter la tête dans cette zone-là. Donc si moi, par exemple, je suis au cabinet, ce que je viendrais faire, tu vois, c'est de... Moi, je veux bien le faire, je suis chaud et là, il est en train de relâcher ici et en fait, je viendrais tracter comme ça légèrement. Mais vu que je serai pas derrière toi tous les jours pour faire les petites papouilles, toi, volontairement, tu poses la tête, mais t'essayes, voilà, de venir poser ici pour justement venir faire un peu de flexion en haut et un peu d'extension en bas, chose qu'on avait vu juste avant. Tu sens la différence? Ouais. Il est pas bien. T'es content de pas faire le cobaye du coup? Ah, mais c'est intéressant, c'est toujours des trucs. Surtout là, lui, c'est galère parce que ça fait longtemps qu'il l'a pas fait. Quoi, donc les 2-3 premières fois, mais après, je pense que tu t'habitues quand même assez vite et ça devient limite agréable. Exactement. Bah, un peu comme la muscu, hein. Au tout début, ça fait mal et puis après, tu prends du plaisir. Ça fait toujours mal. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de varier. Soit en statique, vous restez 30 à 60 secondes, soit en dynamique. Et en dynamique, en fait, tu vas venir décoller la tête. Et là, tu vas pas juste la poser et refaire ça, mais tu vas essayer de la poser et de garder en fait comme ça le menton. Voilà. Et toi, tu vas vraiment sentir, essayez vous de votre côté à la maison. Tu sais, ça me tire de partout dans le crâne. Bah tu vois, c'est la bonne région que tu nous montres. Donc vous allez vraiment vous aussi sentir la différence. Et les deux sont intéressants. Un peu en statique, un peu en dynamique. Attention, si vous n'avez pas l'habitude, prenez une hauteur assez basse parce que si vous y allez trop fort, vous pouvez vous déclencher des maux de tête. Ouais. Tu me remercieras demain matin. Ça, c'est intéressant de le faire dans différentes régions. Là, on avait mis le foam roller ou la région là. N'hésitez pas à la mettre aussi un peu plus bas. À quel niveau? Niveau à peu près là. Là, il était plus haut. Il était, tu vois, elles ont un chiffre de T1 à T12. Là, globalement, il avait mis à peu près en regard de T4, T5. Mais tu peux tout à fait le mettre en T7, T8. Vas-y, réessaye. Et là, du coup, ça va un peu moins tirer en haut et un peu plus tirer en thoracique. Même chose, vu que là, l'idée, c'est de vous montrer plein de variantes que vous allez vous pouvoir tester. Essayez de jouer sur votre respiration. Une fois que vous êtes posé, ça va? Ouais. Sensible? Non, c'est que moi j'ai vraiment. Tu sais, je t'avais dit, je travaille cette zone-là parce que j'ai des côtes qui remontent et je viens d'en sentir une claque. Qui sautait? Ouais, qui vient de descendre. Nickel. C'est bien. Elle est au bon endroit. C'est mis là où il fallait. Et donc, une autre variante à faire aussi, repose la tête comme tu me l'avais fait tout à l'heure quand on était en statique. Si c'est trop compliqué, vous repartez un peu en extension. Hein, il faut quand même que ce soit confortable. Si vous vous faites trop mal, trop dur, en fait, vous allez vous démotiver. Voilà. Donc, trouve un truc qui vous convient et là, tu vas venir inspirer en gonflant la cage thoracique au maximum. Vas-y, perdu. Souffle. Là, tu m'as fait beaucoup de ventre. Essaie de bien gonfler là, sans les pecs. Vas-y. Voilà, gonfle à fond et souffle. Donc vous pouvez comme ça jouer sur la respiration quand vous le faites. Et si vous voulez encore des variantes, vous mettez les deux mains derrière la tête par exemple ou les deux mains ouvertes. Et là vous allez en plus associer avec le mouvement des épaules une ouverture cage thoracique, l'humérus, donc l'épaule, la gléno-humérale, soit comme ça, soit en flexion maximale dans cette zone-là. Et là vous allez le sentir, tu veux venir palper Toi t'en es sûrement du pec. Ouais, donc là on voit la tension et là clairement toi tu dois sentir que ça tire partout. Et à terme il doit avoir les bras au sol ou... Après. Ouais, alors en termes global il faudrait qu'il soit coude complètement tendu et bras au sol, mais là on va lui luxer l'épaule donc on va y aller gentiment. C'est vrai que j'ai mis du pullover aussi en ce moment, léger, en fin de training. Ouais. Je sais pas si tu sais, mais avant il y avait des bancs courbés justement pour faire du pullover. C'était grave bien pour ça. Tu vois, t'avais des bancs courbés comme ça, avec justement, ils étaient très étroits en haut pour te laisser la place de descendre avec les bras. Et voilà, ça revient un petit peu au même. Hein, mais... Et bah tu vois, c'est très bien sans transition, on va partir dessus parce qu'en effet c'est un excellent exercice que vous allez pouvoir faire et on va voir quelques petites variantes. Donc la première classique qui va vraiment correspondre à un exo de muscu. Donc là si c'est un exo que vous avez l'habitude de faire pour la muscu, n'hésitez pas à le faire comme on va le faire aujourd'hui mais en plus léger. On a recherché le max d'amplitude. Pourquoi? Parce que vos articulations souvent, on va pas chercher toute l'amplitude et donc c'est des zones où on est moins fort et il y a quand même beaucoup de tension. Donc n'hésitez pas soit à le faire comme ça, là vraiment on voit qu'il est au max. Ce que tu peux faire aussi, reviens, c'est que là vous le voyez sûrement très bien, c'est que tu cambres beaucoup en lombaire pour compenser. Donc viens plier les genoux complètement, encore un peu plus près. Là en faisant ça, donc tu peux laisser poser mais bien plier au max. La flexion de hanche lui plaque ici et tu recommences. Ce qui fait qu'il va moins tricher au niveau du dos et qu'il va du coup
plus majorer la partie supérieure et les épaules, donc avoir cet effet. Comme d'habitude, en statique ou en dynamique, les deux sont efficaces. Parce que c'est vrai que nous, par exemple, typiquement ça, ou surtout les jambes relevées, encore ça, t'as un appui, mais tu sais, quand c'est les genoux relevés, vas-y, comme ça, tu sais, parce que les gens ils disent oui, c'est pour protéger ton dos et tout. On dit en muscu, faut pas faire ça parce que justement là, t'es pas stable. Et c'est comme ça que tu peux te blesser. Mais c'est vrai qu'à la limite, l'appui au sol, et surtout, tu l'as dit, là, il est quand même en léger. Oui, exactement. Ouais, puis là, c'était surtout pour que ça compense pas sur l'extension du. Et puis différencier, c'est là où c'est extrêmement intéressant. C'est qu'on a le même outil, mais en fait, selon la manière dont tu vas le réaliser, tu n'auras pas les mêmes objectifs. Pied décollé, tu vas peut-être travailler un peu plus ton gainage. Pied au sol, tu vas peut-être plus travailler autre chose. Et là, du coup, c'est pour ça que je vous ai bien dit commencer léger. Parce que vu qu'on va chercher max amplitude et que si vous êtes un peu raide, en général, quand vous le faites, vous vous arrêtez globalement quand ça commence à tirer. Là, non, continuez de tirer. Mais du coup, vu que votre corps n'y est pas habitué, il faut vraiment se mettre léger. Je te montre une petite détente sympa que j'aime bien faire aussi. Allez. Tu vas te mettre dans l'autre sens cette fois au niveau du banc. Là, on reprend la même position. Donc, tu te remets les bras en l'air. Tu descends bien. Donc, toujours pareil. En fait, la zone que vous allez mettre vous permettra à chaque fois de cibler l'étage. Donc, vous mettez plus ou moins haut, etc. Et là, à l'inverse, les bras ne vont plus bouger et vous allez monter et descendre le bassin. Et là, quand vous allez descendre le bassin, en fait, vous allez sentir que ça majore à ce niveau-là. Si tu glisses un peu, tu peux remonter le cas échéant. Mais en fait, en ayant une inversion de point fixe, cette fois, c'est ça qui est mobile et ça qui est mobile. Ça va vous permettre de travailler différemment. Comment tu te sens? Ouais, franchement, j'avais jamais testé. Nickel. Là, on le fait sur le banc. Je vois un gros ballon. Vous pouvez tout à fait le faire sur un ballon. L'avantage de le faire sur le ballon, c'est qu'il va un peu plus épouser la forme. Donc, ce sera plus facile pour quelqu'un qui commence et qui ne veut pas se faire trop mal. L'inconvénient, c'est que du coup, c'est moins ciblé et moins spécifique d'un étage par rapport au tranchant du banc. Donc, vous le faites en fonction de votre ressenti et aussi de votre habitude ou de votre raideur. Autre exercice, clairement, on va pas se mentir. J'essaie de pas me mettre trop devant toi quand on le fait. Il a un chouïa moins sexy, mais il est quand même très efficace. Et ça dépend pour qui. Et il permet quand même de bien travailler dans cette position. En fait, tu vois, tout ce qu'on voit, il y a plein de modalités. Il y a des étirements, il y a du renfort et il y a ce qu'on appelle des exos de schéma moteur, donc de vous réhabituer. Tu vois, on en a parlé en début de vidéo, tu me parlais de la bonne posture. Si globalement, vous-même, vous ne réapprenez pas à réengager et à vous tenir droit, vous allez pouvoir vous mobiliser, mais vous ne le ferez pas spontanément. Donc, c'est intéressant de les réintégrer. Donc, dans cette position, là, donc à peu près ici, vous allez à nouveau venir rentrer le menton. Il veut tendre un peu quand même une jambe, il veut pas se sentir à gueule. Il fait style, genre. Donc, celui-là, vous le ferez à la maison, peut-être pas à la salle si vous voulez. Mais en tout cas, le mouvement, tu le fais bien. C'est vraiment, je remonte ici, je rentre le menton. Là, à nouveau, j'essaye d'effacer un petit peu cette courbure et à l'inverse, je redescends. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'en fait, vous me fassiez ça. Là, il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que là, en fait, vous refaites extension ici et flexion là, alors que nous, c'est l'inverse, on veut extension ici et flexion là. Et pour ça, double menton, je monte, je redescends. Nickel. On fait la poule, quoi. Et on fait la poule, exactement. Moi, je l'appelle le pigeon au cabinet. Mais ça reste un bon exo. Donc, attention, rebaisse un peu la tête ici. Là, voilà, ici. Et globalement, là, vous allez vraiment travailler cette région-là. Si vraiment on devait mettre en ordre, gardez celui-là plutôt, vous voyez, en milieu ou fin de séance de mobilité. Parce qu'il faut que vous ayez déjà réassoupli un petit peu la région pour pouvoir restimuler et renforcer derrière autour de ça. Un peu d'étirement. Allez. Étirement des pecs. On peut le faire, à mon avis, juste là, très simple. Ce qui marche très bien, évidemment, c'est de le faire dans une encadrure de porte. Comme ça, vous pouvez faire les deux en même temps. C'est assez large. Putain, le mec est assez large pour le faire dans un rack. Oh. Tu sais, la largeur des bras, ça dépend pas de la musculation. Donc là, l'idée, c'est de monter un petit peu plus les mains. Nickel, pour avoir ça. Donc là, l'avantage en faisant ça, c'est qu'on a un étirement bilatéral, évidemment, des pecs. Les pecs, il y a 3 grands faisceaux. Donc n'hésitez pas à aller chercher différentes hauteurs pour cibler différemment. Vous n'aurez pas tout à fait le même ressenti. En général, on a un meilleur ressenti musculaire en ayant les mains hautes, mais faites-le quand même avec les mains en bas. Même si ça tire moins, ça reste quand même efficace. L'avantage de faire les deux bras en même temps, c'est qu'en plus de faire ça et d'avoir l'étirement ici, on a derrière en plus cette extension à nouveau du rachis thoracique qui est intéressante parce que évidemment, on est en fin d'amplitude. Le seul souci, c'est que ça demande un peu de matos ou une porte, donc on va regarder aussi comment tu peux le faire au sol. Je trouve l'encadrement de porte, est-ce que tu le conseilles aussi? Bon là c'est un peu trop, mais avec l'encadrement haut, oui. Tu vois. Le fait de le faire avec l'encadrement, tout en haut, il a failli se tuer une deuxième fois. Vidéo très dangereuse. Lâchez un pouce bleu pour le soutenir parce qu'il donne de sa personne. C'est que du coup là l'avantage c'est que tu majores la flexion, donc t'es moins sur l'étirement du pec, mais t'es plus sur la mobilité de l'épaule et du haut thoracique. Donc en fait c'est un très bon exo, c'est juste un exo différent qui ressemble beaucoup. Donc en fait vous pouvez tout à fait faire les deux. Et vous aurez des avantages à venir travailler un petit peu les deux. Moi, je fais une vingtaine de secondes, tu vois, je commence en bas, tac, tac, tac. Moi, j'aime bien faire ça aussi en général. Faire un peu en bas, un peu ouvert, un peu là et un peu là. Et tu fais le soleil, quoi. Donc au sol? Au sol, absolument. Donc là, tu peux faire qu'en unilatéral. Ouais, exactement. Au sol, tu feras en général un seul bras après l'autre. Donc là, c'est l'exercice du scorpion stretch, exactement. Tu te mets ici et exactement soit ça, soit moi, j'aime limite carrément envoyer la jambe vers moi. Nickel. Pour tout ouvrir. Donc là, globalement, tu as un étirement global de la colonne, plus un étirement spécifique de l'épaule. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de
matos. L'inconvénient, c'est que tu mets un peu plus d'étirement sur l'articulation de l'épaule. Donc si vous avez l'épaule un peu sensible, un peu douloureuse, des fois celui-là est moins bien toléré. Et comme tout à l'heure, vous pouvez varier la hauteur du bras. Et puis aussi, vous pouvez fléchir légèrement le coude. Ouais. Si, parce que moi, par exemple, je suis un peu raide aussi des avant-bras. Oui. Du coup, tu sais, ça me tire beaucoup dans l'avant-bras et le biceps si je garde le bras tendu. Et si tu mets le bras un peu plus haut. Alors que si je Vas-y, là comment tu te sens? Ouais, ça me tire quand même dans l'avant-bras aussi. Dans ce cas-là, vous pliez pour déverrouiller en effet. Voilà, et boum. Et là par contre, je sens grave le pec. Nickel. Évidemment, vous me faites les deux côtés. Ensuite, on va repartir un peu sur du renfort. L'idée, c'est vraiment à chaque fois alterner un peu d'étirement, un peu de mobilité, un peu de renfort. Donc toi, tu le ferais comme ça dans la routine. Tu le ferais comme ça. Tu ferais pas toute la mobilité, puis le renfort, plus les étirements. Non, parce que déjà, c'est trop long. Donc les gens, ils vont y passer 1 heure. Du coup, ils vont le faire une fois. Bonne résolution le 1er janvier, ils le font plus. Donc c'est pas l'idéal. Et la seule consigne, je dirais, c'est de garder le renfort à la fin. Ok. Tu vois? Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, pour le côté avant ou après la muscu, pour pouvoir justement se renforcer dans ces nouveaux degrés de liberté qu'on aura gagnés. Mais une fois encore, comme je dis dans la vidéo, pas d'avantage particulier à faire un de tous les exos, ils sont tous bons. Trouvez limite celui où vous avez les meilleures sensations, parce que vous n'aurez pas toutes les mêmes limitations. Certains, ça va être plus le pec, d'autres plus les cervicales, d'autres plus les thoraciques. Tu te remets sur le ventre, s'il te plaît. Et là, niveau renfort, on va essayer de venir cibler à nouveau cette région-là. Donc tous les exercices de tirage, évidemment, vont vous aider à avoir une bonne activation plutôt du plan postérieur et des fixateurs. Mais un qui est pas mal pour avoir une bonne activation du trapèze inférieur, ça va être de venir le décoller dans cette position-là. L'idée quand tu es ici, ça va être de toi volontairement venir serrer. Bah serre. Voilà, il voulait pas jouer. Serrer à fond et baisser en même temps. Il m'a engueulé. Tu m'as engueulé, Emric, là ou pas? Bah serre, t'es con. Je commence à prendre la confiance sur ta chaîne, mon gars, fais gaffe. Donc en faisant ça, en abaissant et en serrant, vous avez une bonne activation ici. Donc là, plutôt en statique, pas trop d'intérêt de le faire en dynamique. Et en progression, vous allez venir lever les bras. Mais quand vous allez le faire ici, ce qu'il faut, c'est de pas monter l'épaule. Là, c'est de toujours baisser à ce niveau-là. Non, touche pas. Allez. Alors là, on va avoir une progression. Là, il va clairement donner de sa personne. Déjà, fais-le comme ça, s'il te plaît. Il tient pas, gros. Filme vite. Et relâche. Alors, on va faciliter un petit peu l'exo. Je vais te demander d'écarter un peu les bras. Donc vous, si vous êtes raide, vous allez avoir le même problème. Donc c'est intéressant de voir les variantes. Déjà, là, ça me tire. En fait, on aurait dû prendre PJ pour la vidéo. Ah, parce que je suis pas sûr d'être mieux. Vas-y, essaye là. Ah, beaucoup mieux. Nickel. Et là, il le fait très bien. Et là, regardez ce qu'il fait. Attends, je essaye devant. Gros, ça touche pas. Fais voir. Attends. Filme, mets-toi bien bas, Jess. Vas-y, lève. Ah, il le fait super bien. Il y a au moins 3 cm. Il le fait super bien. Voilà. Donc si c'est trop galère pour vous, faites-le là. Et là où il le fait bien, c'est qu'il garde la tête au sol. Souvent, vous allez voir, vous allez spontanément tricher et en fait, vous allez me faire ça. Donc là, vous allez faire une grosse extension lombaire, c'est pas ce qu'on veut. Donc là, tu poses le menton. Moi, je demande soit le menton, soit le front au sol et vous tenez ici. Et pareil, essaye de bien serrer et de bien baisser tes épaules. Donc si vous galérez, vous le faites là. Et en effet, plus vous serez bon, plus vous pourrez, avec les deux bras, aller chercher là. Oh, c'est mieux déjà que tout à l'heure. Et vous relâchez. Et on remet une petite différence gauche-droite. T'es plus raide à gauche? Là, tu trouvais que j'étais plus raide à gauche? Ah bah, lève les deux côtés, tu vois. On va regarder la caméra si on voit la diff. Vas-y. Là, le bras gauche, il monte quasiment pas par rapport au bras droit. Et donc là, vous allez voir que ça, c'est hyper dur. Vous le tenez 10-15 secondes déjà. Si vous êtes raide, ce sera largement suffisant. 4-5 fois d'affilée, c'est nickel. Prochain exo, mon gars, tu vas kiffer au vu de comment tu as été bon sur le dernier. Ça commence à se la racler. Je vais plus jamais être invité, je pense. Donc, moi, j'appelle l'exo de la prière. C'est très simple. Tu commences. Là, c'est une petite routine facile que vous allez pouvoir enchaîner qui marche très bien. Déjà, tu te mets comme ça, tu te laisses partir. Juste attends. C'est position de l'enfant, mais surélevée. Bras surélevés. Exactement. Pour les gars qui font du yoga un peu, je vous. C'est ton dada? Je suis là. Donc, déjà, juste comme ça, vous soufflez, vous restez 30 secondes. Il se marche, enculé. Tu souffles bien. Et pour ceux qui font du yoga and flow. Donc là, deux possibilités. Soit vous allez sentir beaucoup vos épaules qui tirent, soit plutôt la région thoracique haute. Dans les deux cas, ce sera bénéfique. Là où on va se marrer, c'est que dans cette position, vous allez essayer de ne pas bouger au niveau du dos. Et là, je vais te demander de lever ta main droite le plus haut possible. J'ai commencé par la bonne main, j'ai été cool. Vas-y, lève. Et là, tu tiens, 10 secondes. Allez, à fond. Encore. Tiens. Lève à fond, relâche. Une dizaine de secondes. Pareil de l'autre côté. 3 secondes. Et vous relâchez. Et là, en faisant ça, clairement, tu dois le sentir, une grosse contraction musculaire de tout ton plan postérieur. Ouais, et puis en plus, t'as senti l'étirement de l'autre côté. Exactement. Attends, mets-toi derrière pour vérifier que sa position du bassin est bonne. Tu peux lui tenir la nuque, s'il te plaît. Donc ça, c'est une superbe routine. 1 ou 2 minutes d'étirement. Et après, j'enchaîne sur des contractions de 10 secondes. Vous allez voir que c'est largement suffisant de chaque côté. 4-5 tours. Et tu vois, par exemple, juste ça, quand t'as pas beaucoup de temps, mais que t'as quand même envie de le faire, t'as besoin de rien, tu prends un banc que tu peux. Ouais, exactement. Et ça, c'est hyper efficace. Autre petit exo, là, une fois encore, vous allez pouvoir l'enchaîner
marcher. Ça peut faire rien que ça une petite routine en soi. Mets-toi à genoux proche de vous. Proche de moi. Mets-toi à genoux, il se caresse. Donc, les pudiques qui se cachent le téton. Donc là, on a commencé avec la jambe droite, nous on peut commencer avec l'autre jambe devant. Très simple, là tu viens caler ta main là et tu vas venir ici, toucher et ouvrir à fond. Là, le fait de faire ça, évidemment, on retrouve l'étirement ici. Là, on a un mouvement de rotation cette fois au niveau thoracique, mais ça va quand même vous faire gagner. Allez bien chercher au maximum et relâcher. Vous faites une dizaine de répétitions. Vas-y, encore une. Tu ouvres au max et tu relâches. Après, tu fais l'autre côté. Donc cette fois, cette main-là ne bouge plus. Et là, avec ça, là, tu vas faire le plus grand arc de cercle en essayant de bien coller au mur. Voilà, super. Et vous revenez, vous allez chercher loin le téton au fond et vous revenez. Donc là, pareil, au niveau du tronc, plus vous allez essayer d'être proche et de tourner, de pivoter, de majorer, plus vous allez jouer sur cette rotation. Essayez de bien décoller la main. Cette fois, décolle la main. Vas-y, et fais l'arc de cercle. Vas-y, reviens, sans toucher. Et on est reparti. Plus vous vous collez au mur mais vous essayez de ne pas toucher, plus ça va être dur. Et là encore, on a le côté étirement passif plus action active, donc hyper intéressante. Il se donne. Et une fois que vous l'avez fait, vous inversez vos jambes et vous recommencez les deux mouvements. Et là maintenant, tu commences par ouvrir comme on l'a fait tout à l'heure ici, à fond, nickel. Et après, une fois que vous avez fait 5, 6, 10 répétitions, vous ouvrez à nouveau de l'autre côté en venant faire l'arc de cercle. Évidemment, il y aura un côté plus facile qu'un autre en fonction de la jambe et du bras. Mais là, comme ça, une fois encore, ça vous fait 4 mouvements du coup, 2 avec cette jambe, 2 avec l'autre, des deux côtés, facile à faire. Franchement, celui-là, il est vraiment stylé. Je trouve, ouais, des sensations différentes. Et puis bon, tu sais, tu travailles la rotation aussi. Ouais, c'est pas que l'ouverture. Exactement. Pourquoi? Parce que la région thoracique, c'est celle qui fait le plus de rotation. Obligatoire, c'est pour ça qu'il y a les côtes en thoracique et ce sont des mouvements qui bougent beaucoup sur de la rotation. Donc hyper pertinent pour gagner en mobilité. Ça suit un peu aussi à genoux là qui intéresse. Enfin, tu sais, comme ça, tu mets juste une main, juste. Exactement. C'est pour ça qu'on a dit, mais allez, fais cobaye cette fois-ci. Il est extrêmement intéressant aussi. Donc là, exactement, tu vas venir majorer. Donc là, l'idée sur celui-là pour bien gagner, allez chercher le max d'amplitude. Laissez-vous une petite seconde. Là, vous allez majorer la rotation à ce niveau-là, exactement. Et vous faites une fois encore les deux côtés. Comme d'hab, il y en aura un plus raide que l'autre. Mais celui-là, très bon exo. Les deux jambes, c'est pareil, ça vous fait des petites routines. Bon, voilà, je pense que tu as donné quand même beaucoup de contenu. Ouais. Tu l'as dit, donc en fait, bien sûr, ils font pas tout dans une séance. Non. Ils choisissent. Exactement. C'est quoi l'idéal? 2 renfos, 2 mobilités, 2 étirements, 1-1-1, plus régulier. Ouais, au moins 1-1-1, c'est pas mal. Un peu d'étirement. En tout cas, associer étirement et renfo, c'est vraiment pertinent. Viser la régularité et la fréquence et plutôt des petites séances. Pas d'intérêt à vous faire des séances d'1 heure. Ouais, ok. Moi, ce que je fais aussi et ce que je recommande aux mecs dans l'Army Alex, parce qu'il y en a pas mal qui ont, on va dire, le même souci. Ton profil, on dira. Ouais, voilà. Déjà, ils s'entraînent de la même manière que moi, etc. Tu vois, donc oui, il y en a beaucoup qui ont le même profil que moi. Et du coup, je vais créer une petite routine. Ouais. Tu vois, une petite routine. Et en fait, moi, ce que je leur dis aussi souvent, c'est vaut mieux faire plusieurs fois dans la semaine, voire plusieurs fois par jour, mais vraiment sur des laps de temps qui sont courts, que de se faire une séance. Vraiment, on donne tout pendant 30 minutes. Tout à fait. Bah, comme en muscu d'ailleurs. Hein. Mais vous s'entraînez un peu régulièrement qu'une séance dans la semaine où tu fais tout le corps pendant 4 heures. Ouais, donc, exactement. Même idée. Donc c'est ça en fait. Moi, vraiment, de travailler l'ouverture des épaules, c'est 3-4 fois dans la journée. À chaque fois que j'y pense, je passe à tête, tac, ouverture de porte, boum, boum, quelques secondes, tu vois. Ouais. Et là, je vais intégrer une vraie routine. Donc tous les mecs de l'armée, je compte sur vous, les gars. Je vous la publie dans le Discord. Là. Des vrais yogistes. Voilà, yoga and flow, moi je faisais du yoga lat. Yoga pilates. Bien sûr, on espère que ça vous a plu, que vous appliquerez les conseils si vous avez envie de rectifier ce point chez vous. Merci Aymeric. Merci à vous, merci beaucoup les gars. Pensez à checker tous les réseaux sociaux, pensez à vous abonner, à partager, à liker bien sûr la vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous voulez comme contenu pour la prochaine vidéo. On vous dit à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.